إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons la lecture de Surat al-Zumar, la fin de Surat al-Zumar, avec son explication et les règles à en tirer en langue française. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière au verset 70 de cette surah et Inch'Allah nous allons essayer de la terminer aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les sens des versets, du verset 71 au dernier verset, le verset 75 de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ceux qui auront mécru seront conduits par groupes successifs vers la Jahannam. Dès qu'ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: des messagers pris parmi vous ne sont-ils pas venus vous exposer les versets de votre Seigneur et vous avertir de la rencontre de ce jour? Ils répondront oui, mais la sentence du châtiment s'est accomplie contre les mécréants. On leur dira: franchissez les portes de la Jahannam où vous demeurerez éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux.
Quant à ceux qui auront craint leur Seigneur, ils seront conduits par groupes successifs vers le paradis. Lorsqu'ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: vous voilà préservés de tout mal, puisque vous avez été bons sur terre, entrez au paradis, où vous demeurerez éternellement. Les bienheureux diront alors: louange à Allah, qui a tenu envers nous sa promesse, et nous a fait hériter du paradis, en lequel nous nous installons où nous voulons. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour cela. On verra les anges entourant le trône, célébrant la gloire et la louange de leur Seigneur. On jugera entre les créatures en toute équité, et l'on dira: louange à Allah, le Seigneur et Maître de l'univers. Dans ces versets, après qu'Allah ait rappelé son jugement de ses serviteurs qu'il avait réunis dans sa création, ses ressources et sa disposition dans le bas monde, puis au jour de la résurrection, au moment du rassemblement du jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala séparera ses serviteurs au moment de la rétribution, comme ils étaient séparés dans leur vie terrestre par la foi et la mécréance. Comme ils étaient séparés dans la vie terrestre par la piété et la dépravation. Et les mécréants seront conduits en groupes successifs vers la Jahannam. Ils seront poussés violemment par les anges durs et inflexibles vers la plus mauvaise des demeures, à savoir l'enfer, la Jahannam, source de tous les malheurs et lieu de tous les supplices. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole, ce jour-là, ils seront poussés brutalement dans le feu de la Jahannam. C'est-à-dire qu'ils y seront poussés en raison de leur refus d'y entrer. Ils y seront conduits en groupe, en cohortes dispersées, chacune d'elles selon les affinités des membres qui la composent et en fonction de leurs œuvres, les uns maudissant les autres et se désavouant les uns des autres. Lorsqu'ils se présenteront à l'enfer, une fois qu'ils seront devant la Jahannam, les portes de l'enfer leur seront ouvertes à leur vue, pour que l'enfer soit leur demeure éternelle, qu'Allah nous en préserve. Et les gardiens de l'enfer diront, en leur annonçant le malheur éternel qui les attend, et le châtiment durable, et en les blâmant pour les œuvres qui les ont menés à ce lieu affreux: est-ce que des envoyés choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus? Ils ne sont pas venus vous trouver? Des envoyés issus de vous-même, que vous connaissez et dont vous connaissez la sincérité, et qui vous transmettez leur message en vous récitant les signes et les versets de votre Seigneur, avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, et qui prouvent la véracité, la vérité évidente, avec les arguments les plus clairs, et en vous mettant en garde contre la rencontre prévue de ce jour-ci. Est-ce qu'ils ne sont pas venus? Bien sûr que si. Ceci impose donc de les suivre et d'éviter le châtiment de ce jour en faisant preuve de piété. Or, votre état fut tout à fait contraire à cela. Et ils répondront certes oui, en reconnaissant leurs péchés et en souscrivant au fait que l'argument d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est bien établi contre eux. Et les messagers de notre Seigneur sont bienvenus nous apporter ces versets et ces signes et nous mettre en garde
contre la survenue de ce jour terrible. Mais la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala de nous châtier, la décision du châtiment à l'encontre des mécréants est inéluctable. C'est-à-dire qu'en raison de leur mécréance, la décision du châtiment qui attend tous ceux qui rejettent les signes d'Allah et qui renient ce que leur apportent ces messagers est devenue inéluctable à leur rencontre. Au demeurant, ils ont reconnu leur péché et l'établissement de l'argument et de la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Entrez en enfer, leur sera-t-il dit, à titre de mépris et d'avilissement, par les différentes portes de la Jahannam. Chaque groupe entrera par la porte qui lui convient et qui est conforme à ses mauvaises œuvres. La Jahannam où vous demeurerez à jamais, éternellement, sans pouvoir la quitter et sans que le châtiment ne leur laisse de répit. Quel mauvais asile, quel détestable asile que celui des orgueilleux. Quel odieux gîte que celui où ils se trouvent, que celui où ils se trouveront, en l'occurrence le feu de l'enfer, en raison de leur arrogance vis-à-vis de la vérité. Par conséquent, leur rétribution sera à la mesure de leurs actes, avec l'avilissement, l'affront et le mépris. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet des élus du paradis dans le sens que ceux qui auront craint Allah tabaraka wa ta'ala, leur Seigneur, seront conduits en groupe au paradis. Ceux qui ont proclamé l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et ont œuvré dans son adoration seront conduits avec respect et noblesse par délégation vers le paradis. Heureux et réjouis, chaque groupe avec celui dont les œuvres correspondent aux siennes, et lorsqu'ils se présenteront devant le paradis, une fois arrivés à destination, et entrés au paradis, dans les palais somptueux, et que l'odeur du paradis leur parvient, en prenant conscience de l'éternité et de la félicité qui les attend, toutes les portes du paradis leur sont ouvertes, une ouverture de respect et de noblesse pour les plus nobles des gens, afin qu'ils y soient honorés. Et les gardiens du paradis leur diront, à titre de félicitations et de bienvenue, que la paix soit sur vous, que le salut soit sur vous de tout tort et de toute infortune, que vous soyez préservés de tout mal. Vous étiez d'une telle bonté et d'une telle suavité. Vos cœurs sont devenus suaves et bons par la connaissance d'Allah, par son amour, sa crainte. Vos langues par l'évocation d'Allah, vos organes par son adoration. Entrez donc au paradis pour y demeurer éternellement, car c'est une demeure agréable et seuls les élus conviennent à cette demeure. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des portes de l'enfer et du paradis, que leurs portes seront grand ouvertes, ceux qui arrivent devant la porte de l'enfer, les réprouvés de l'enfer, y entreront sans attendre. Et cette ouverture systématique des portes leur jettera son souffle de chaleur au visage. Quant au paradis, il est la demeure supérieure et élevée, somptueuse et chère, auquel ne peut arriver n'importe lequel des gens, mais bien ceux qui ont respecté les causes qui mènent au paradis. Malgré cela, ils auront besoin pour y entrer de l'intercession du plus noble des hommes, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les portes du paradis ne leur seront pas ouvertes seulement
en y accédant, mais ils demanderont l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah. Une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura intercédé, Allah acceptera son intercession. Il y a donc dans ce verset la preuve que l'enfer et le paradis possèdent des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, et que chacun d'eux possède des gardiens. Ils sont les deux demeures où ne peuvent entrer que ceux qui les méritent, contrairement aux autres lieux et demeures. Puis, les élus du paradis diront « Louange à Allah qui nous a tenu ses promesses ». Ils diront cela une fois qu'ils seront entrés au paradis, louant leur Seigneur pour les avoir guidés et leur avoir accordé ce don. Ils rendront aussi grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a promis le paradis par la bouche de ses messagers, s'ils croient en lui et font de bonnes œuvres. Ce faisant, il a tenu sa promesse et il leur a accordé ce qu'il avait promis subhanahu wa ta'ala, car Allah tabaraka wa ta'ala ne trahit jamais sa promesse. Et ils ont dit qu'Allah leur a donné la terre du paradis en héritage, en les y installant où ils veulent et en jouissant de toute la félicité qu'ils désirent. Quelle excellente rétribution que celle de ceux qui œuvrent pieusement, ceux qui ont fait l'effort dans l'adoration de leur Seigneur en un temps court et éphémère de ce bas monde, en obtenant pour cela un bien immense, éternel, durable et continu. C'est cette demeure-là qui mérite les éloges et les louanges, elle avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala honore les élus parmi ses serviteurs et qu'il leur agrée comme demeure grâce à sa générosité immense, une demeure dont il a bâti la partie supérieure et il l'a embellie, qu'il a imprégnée de sa miséricorde et de sa générosité, ce qui réjouit le triste, dissipe l'affliction et remplit de béatitude. Tu verras à ce moment-là les anges. Ô toi qui verras ce jour grandiose, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, entourant le trône d'Allah, dévoués au service de leur Seigneur, réunis autour de son trône, soumis à sa majesté, reconnaissant sa perfection, absorbés dans sa beauté, proclamant la gloire d'Allah. Il le purifie de tout ce qui ne sied pas à sa majesté. Il le purifie de tout ce qui ne sied pas à sa majesté que les associatres et les polythéistes lui ont attribué auparavant. Et les premiers et les derniers seront présents et jugés parmi les créatures. Le jugement sera établi sur eux selon la vérité, qui ne contient ni équivoque, ni contestation de la part de celui qui sera jugé. Et l'on clamera, la louange revient au Seigneur des univers, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, n'a pas précisé qui dira cela, pour indiquer que toutes les créatures proclameront la louange de leur Seigneur et sa sagesse pour son jugement rendu en faveur des élus du paradis et à l'encontre des réprouvés de l'enfer. Ce sera une louange de faveur et de bienfaisance, de justice et de sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses élus, qu'il a agréé parmi ses habitants du paradis, el-Firdaus al-A'la. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et par cela, nous avons fini la lecture et la récitation de Surat Az-Zumar par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat.